Aujourd'hui, on est à Laval chez Mélanie et Jean et là, c'est leur tour enfin. Ça fait 12 ans qu'ils sont dans cette maison-là. Ça fait 12 ans que c'est en construction autour d'eux. C'est leur rénovation, c'est leur rêve qu'on réalise. Puis je suis prêt à mettre la main à la pâte. Pourquoi ils ont enlevé la batterie? Pourquoi on a enlevé la batterie? Y a-t-il quelque chose qu'il faut que je comprenne? Mélanie, Jean, j'ai un informateur qui me dit que peut-être ça a été une nuit un peu courte. Comment ça s'est passé? On a bien dormi pendant 15 minutes. Ouais. Oui, on se peut plus. C'est le rêve devenu réalité. Là, ça fait 12 ans que vous êtes ensemble, 12 ans que vous avez la maison ici. À première vue, il faut le dire, votre cour est belle, mais vous avez des besoins. Quels sont-ils? Le plus gros besoin, c'est qu'on se fait mouiller sa tête en partant. C'est qu'on sort dehors, puis ça, on voudrait corriger cette situation-là. Ouais. Ça, puis le soleil, là, ça nous frappe. Il n'y a aucun arbre, puis aucune place pour d'ombrage à part un parasol. Je sais que vous profitez vraiment de votre cour. Votre porte patio est ouverte de avril à novembre. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Je sais que vous avez fait une patinoire avec votre cour, une piste de course. Là, qu'est-ce que vous avez besoin d'un parc d'attractions? Non, un peu plus chill, je dirais. Ouais, c'est ça. Pour aller relaxer, justement, pour pouvoir apprécier l'extension de la maison. Pour regarder des films dehors, on aime bien ça. Faire une projection dehors, extérieure. Écouter les séries éliminatoires dehors. Ouais. Parce que là, vous avez une super belle maison, puis sur l'étage principal, le rez-de-chaussée, vous n'avez pas de salon. Fait que dans le fond, ça devient un peu votre salon 6-7 mois par année. Et voilà. Moi, il faut vraiment qu'il y ait une expérience qui se passe. Le côté que ça soit comme un gros cocon ou une grosse boule qu'on a juste envie de se lancer dedans, là, Ouais. c'est vraiment le côté comme ça, cocon. Vous aurez même plus le goût de rentrer dans votre maison. Que ça soit gargantuesque. Quel est le budget que vous attribuez avec la rénovation de votre cour aujourd'hui? On va mettre 25 000 $. Ça part? Ça part. Es-tu Non. prête? Ça aura valu peut-être pas dormir beaucoup cette nuit. Oh oui. On commence avec votre première designer. C'est Chantal. Oh yeah! Cool. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous créer une immense pièce qui va partir des blocs qui sont là jusqu'à la fin de votre maison. Ça va vous créer une pièce sur mesure. C'est pas compliqué, là. Ce que je veux, là, c'est que la porte patio reste ouverte et qu'on puisse circuler de l'intérieur à l'extérieur, beau temps, mauvais Fait que ça temps. devient un 3 saisons, finalement. Exactement. Mais tout ça à l'abri des regards. Ça va être composé de murs d'intimité. Et j'ai prévu de pouvoir y circuler par 3 ouvertures. J'ai mis de magnifiques poutres de bois faits sur mesure pour justement personnaliser le style beau, chic. Puis Mélanie, j'ai pensé à toi. Je t'ai mis une belle chaise suspendue. Et j'ai ajouté un immense sectionnel pour que vous puissiez recevoir vos amis ou encore des soirées à 2 confortablement assis Écouter des films. pour écouter des films parce qu'on va pouvoir mettre une belle toile de projection. Cocooning garanti. Êtes-vous prêts à être Chantalisé! Merci, Chantal. J'adore! Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Merci. vraiment, là. Oh! Gardez-en un peu parce qu'il y a un deuxième plan. Là, Chantal vous propose d'être chantalisée. Ben, il y a peut-être Isabelle aussi qui va réussir à vous isabelliser. C'est Isabelle. Parfait. Donc, moi, en fait, je voyais la véranda comme étant vraiment la solution idéale, que vous ayez vraiment une pièce à l'extérieur, mais à l'abri, justement, des intempéries, du soleil, des moustiques, qui est une structure métallique, là, un design super contemporain, des matériaux qui sont durables. Donc, on aurait comme un grand sectionnel, quelque chose de modulaire, de très décontracté. Puis, qu'est-ce qu'il y a de spécial, en fait, c'est que j'ai une structure en bois qui va pouvoir être malléable. Dans la première vue, on avait des balançoires. Dans la deuxième, j'avais le hamac. Et dans la troisième, c'est la même structure qu'on utilise pour mettre le projecteur. Donc, il y a un écran qui serait intégré dans la structure qu'on peut descendre, qui transforme votre pièce en pièce à vivre comme un cinéma maison pour vos soirées, hockey ou les idées de grandeur dans ma cour. C'est tellement le fun. Voilà. On les écoute à répétition. Ouais. Et la structure métallique, en fait, j'ai des grosses poutres décoratives où est-ce que je viens m'asseoir des espèces de boîtes à fleurs pour un petit peu de végétation, le côté extérieur, le côté un petit peu plus organique. Donc, c'est une incroyable. structure métallique avec un toit en acrylique opaque. Donc, vraiment, c'est comme un 3 saisons. Il n'y a pas d'autre mot. Wow. C'est une- Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup. J'ai l'impression d'être obligé de choisir entre un gâteau au chocolat et une tarte au sucre. Là. Hey, ça, c'est sûr que c'est tough. Entre les deux, là, Sérieusement, c'est la meilleure analogie. J'aurais pas pu mieux dire.
un gros Mais Ça sera choix, pas là. facile. je vais vous laisser un petit peu de temps pour délibérer. Évidemment, vous n'aurez pas 4 heures, mais prenez le temps de peser le pour, le contre de chaque plan, de voir qu'est-ce qui vous emballe le plus. OK. OK. Bon, ben, on va regarder le plan de Chantal. On a le toit couvert, qu'est-ce qu'on voulait. Puis on peut descendre des escaliers, être toujours couvert. Oui, c'est bien. Les belles poutres. J'adore les poutres. J'aime le fait qu'on peut projeter de ce sens-là. On va y aller avec le plan d'Isabelle. J'adore avec le fait qu'elle soit séparée en deux. On sort, c'est comme 2 pièces dans une pièce. C'est beau, les plantes. Ouais, c'est assez majestueux. Comment est-ce qu'on va faire pour choisir? C'est quand même fou des idées de grandeur dans ma cour parce qu'on peut vraiment aller partout. Puis c'est une des rares fois où on se permet de faire un projet qui est une véranda, qui est un genre de 3 saisons extérieures. Et là, je sens vraiment que les 2 designers ont mis tout en œuvre pour réussir à faire un prolongement de la maison. J'ai vraiment hâte de voir quel plan ils vont choisir parce que les 2, c'est extraordinaire. Mélanie, Jean, vous nous avez offert la meilleure analogie de toutes mes saisons des idées de grandeur dans ma cour. Vous avez parlé de gâteau au chocolat versus tarte au sucre. Avec quel designer vous avez envie de travailler? C'est avec le gâteau au chocolat. Alors, on a décidé de se faire chantaliser. Félicitations, Chantal. Bravo, Isabelle. Merci beaucoup, Isabelle. Félicitations, les filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, Bon projet. c'est la grande question, Bonnie. Le grand moment de remporter peut-être 1000 $, peut-être 1500 $. Comment savoir? Ben, faut y aller. Salut! Bienvenue à la question, Bonnie! Mon Dieu! Dans ton budget, tu prévoiras un petit peu de gigolo pour cette chaîne. Te tenir. Alors, votre demande était évidemment d'avoir une portion d'ombre, d'être à l'abri, d'être dans un endroit fermé, à l'abri du soleil. La question va donc porter là-dessus. Mythe ou réalité? Est-il possible de bronzer derrière une fenêtre? A. Mythe. B. Réalité. Bronzé. Hein? On va y aller avec la réalité? Vas-y. Oh, on va y aller avec B. C'est la bonne réponse! 1500 $ supplémentaires, effectivement. Le verre moyen, comme les verres qu'on retrouve dans des fenêtres résidentielles, capte seulement 37 des UVA. Et donc, le rayonnement des ultraviolets perce en grande partie le verre et donc peuvent nous faire bronzer. Hein? Yeah! Félicitations. Merci! Arrangez cette chaise-là ou débarrassez-vous-en. Le plan de base a changé en cours de route. En fait, ça a évolué beaucoup. C'est magnifique. Je suis vraiment contente. Chantal, quand j'ai tourné le coin, la première affaire qui me sautait aux yeux dans cette journée de travaux, c'est la structure en cèdre qui est en train de se faire terminer. Ouais. Ce que je comprends, c'est que le plan de base a changé en cours de route. C'est pas exactement ce qui était censé être au départ. Exactement. Ça a changé, ça a évolué, puis c'est un travail d'équipe. On a eu plusieurs rencontres, plusieurs discussions téléphoniques avec Jean-Marc de Cabanon-Mirabel, mais aussi avec Pierre-Olivier, toute notre équipe. Parce que moi, ce que j'ai créé au départ, moi, je pensais qu'on pouvait tout préfabriquer ça en usine, puis finalement, c'est vraiment du sur-mesure. On est dans un concept unique sur une zone qui est déjà préfabriquée en partie, là. Je veux dire, tu sais, Ouais. on fait avec ce qu'on a. Donc, j'ai fait plusieurs fois des plans. J'avais créé des ouvertures. Ça marchait plus, là. Finalement, on en est venu à ce résultat-là. Puis c'est magnifique. Je suis vraiment contente. Pour vrai, là, c'est vraiment un beau départ. J'ai hâte de voir la suite. Moi aussi. Ah ben, mon pocky-poc-poc! Oh, comment ça va? En forme? Ben oui, toi? Oui, je viens de jaser avec Chantal, puis elle me dit que ça avait quand même bougé. Un petit peu. J'imagine que ça change quand même des affaires pour toi. En fait, en arrivant ici, on a réalisé que le pavé n'était pas de niveau. C'est un pavé existant. Fait que moi, je dois faire avec le pavé existant. Il y aurait Ouais, je eu comprends. d'autres solutions, du genre sonotube, couler ça, on refait le pavé uni après, égal. Je m'en viens asseoir mes pattes sur les sonotubes. Mais là, c'est compliqué, les coûts, du temps. Ben, puis écoute, c'est ça. Puis ils ont évidemment, un le beau pavé qui est beau, déjà là. c'est ça. Exact. Fait que moi, dans le fond, l'idée, c'est que ça travaille pas plus à une patte qu'à l'autre. On veut répartir le poids partout. Fait qu'on a décidé de faire un petit muret comme ça. Fait qu'on a juste rajouté des 6-6 en cèdre. Puis ça va tout ceinturer notre structure. Ça va la tenir ensemble. Fait que là, ils vont tous travailler ensemble. Ça fait comme une petite fondation, finalement. Exactement. Puis en fait, Cabanon, Cèdre Meilleur, ils ont du bois extraordinaire. Mais là, c'était de savoir est-ce que dans les délais, ils sont capables de nous livrer Ouais.
Merci, mon Dieu. Il est venu nous livrer ça ce matin. Mais concrètement, pour les clients, tout ce que ça change, c'est qu'au lieu d'avoir une autre entrée dans le 3 saisons, ils vont devoir avoir une seule entrée. Exactement. Donc, on fonce, puis on regarde en avant. Vous êtes bons, hein? Ah, on Vous essaie! ajustez, On ça essaie. fonce, tes gars-là, ça fait n'importe quoi. Ça peut se raviser, ça peut transformer une cuisine en salle de bain. C'est malade. Là, faut que tu m'aides à comprendre quelque chose. Solarium, véranda, c'est pas la même affaire. Pas du tout. Là, ici, on est plus en mode véranda. C'est ça. C'est quoi la différence entre véranda et solarium? C'est une grosse différence quand même. Le solarium il est intégré avec la maison, donc il est chauffé. La véranda, c'est souvent une pièce qu'on va faire sur un balcon déjà existant. Fait qu'on va juste faire comme 3 murs qui vont être attachés à une maison. C'est pas des vraies fenêtres, ça peut être du polycarbonate, ça peut être du Lexan. Il y a plusieurs façons. Moustiquaire? Oui, On exactement. voit ça des fois dans les chalets Oui, aussi. oui, c'est ça. T'as tout compris. Prends pas la tête à Papineau, un moment donné. T'es-tu à côté, toi? C'est quoi ça? Hey, regarde, c'est beau. Ah, c'est ton Ça, revêtement. là, c'est du cèdre embouffeté pour faire tout le plafond intérieur. Wow. C'est beau, hein? Je voulais quelque chose d'élégant. Mais aussi, tu sais, le cèdre, ça vieillit bien, ça grisonne, ça va aller chercher la couleur de la maison. On dirait que ça va être Exactement. fait pour aller là. Oui, oui. On n'a pas besoin de le teindre. C'est ça Ouais. l'avantage du cèdre. C'est un bois qui est résistant. Ça va être beau. Bon, là, on a parlé évidemment de la structure, on a parlé de comment c'est construit. Oui. Et là, on ne sait pas ce qui s'en va au-dessus de notre tête. Mais sur ça, on va mettre une membrane imperméable. Ouais. Sur la membrane, on va mettre des forens qui servent de clouage pour le toit final qui va être de la tôle ici. Très, très chic, Ah, le wow. choix qui a été... Puis, oui, exactement. On a choisi de la tôle noire, Ben donc oui. ça s'harmonise. On aurait pu mettre du bardeau, on aurait pu mettre du polycarbonate. Dans ce cas-ci, Ouais. c'est un choix d'équipe. Fait que, tu sais, le fait qu'on a du bois, bien, le bois au plafond, ça vient juste rendre ça encore plus chaleureux. Puis comme on a quand même une certaine hauteur, hein, parce que, tu vois, on garde cette hauteur-là vu Ouais. qu'il est installé dans le haut complètement. Fait que ça va donner vraiment... Le sel, on côté- s'entend. Hey, ça va être C'est sublime, écœurant. sérieusement. Vraiment. Mais l'idée d'aller vraiment comme rajouter le toit de tôle, c'est magnifique. Ça, Ouais. est-ce que ça nécessite un ancrage particulier Ben, sur nous le autres, ce qu'on mur? a fait, on a enlevé du vinyle, qui est le revêtement actuel de la maison, pour aller chercher la structure, les forens qu'il y a là. Puis on a fixé un 2x8 sur la maison. Tu fixes ça là-dedans, après ça, tu replaces le vinyle On fait une pour finition, caper. évidemment. Oui, exactement. Bon, j'ai dit café, tu dis finition. C'est le gars de construction qui parle mieux que l'animateur. Oh my God! Wow! Oh, oh, oh! Hey. Oh, j'en shake! OK. Je constate que, tu sais, on le sait, il n'y a pas beaucoup de zones de terre. Je vois que tu es en pot de façon massive. Oui, pas mal. Qu'est-ce que tu nous as préparé? C'est un palmier, là, tout ce qui est le plus tropical. Je trouve que ça fit un peu avec l'ambiance Ouais. de spa, là, que ça met quand même un effet d'ampleur. Là, on s'entend qu'elle arrive d'une serre. Fait que les conditions étaient optimales. Là, ici, on l'amène avec des variations de température, d'humidité, etc. Ça va être en état de choc un peu. Un peu, tu sais. Bon, là, les feuilles, j'ai enlevé, c'est pas si pire, il est encore belle, mais éventuellement, elle va se dessécher un peu. On fait le ménage, puis au printemps suivant, si on le rentrait à l'intérieur, elle va redécoller. Fait qu'il y aurait moyen de la conserver de cette façon-là. J'adore ça. Là, je suis super emballé parce qu'il y a un grand setup super scientifique. Il y a des béchères Ouais. même, je capote. C'est cool, hein? Comment ça marche? Ben écoute, c'est le petit volet scientifique en moi. Là. Je vais t'expliquer un peu les concepts au niveau des terreaux. C'est quoi les choix qu'on peut prendre si on va en centre jardin puis qu'on décide de se tourner vers une production en pot? Ouais. Fait que les grandes clés, là, c'est vraiment pas compliqué. C'est quoi la capacité de drainage? Si tu t'amuses à faire des micro-pousses, on va prendre dans ce cas-là un terreau à semis. Un terreau qui va être... tiens, touche à ça. OK, c'est vraiment, mon Dieu, Léger, c'est léger, aérien léger. au bout. Tu vois aussi que les petites boules blanches, là, la petite perlite, tout est plus fin. À ce moment-là, lui, il va conserver plus l'eau. Fait que pour tes micro-pousses, mettons que tu t'en faisais une batch, ben, tu n'auras peut-être pas besoin de le réarroser. OK. Puis l'autre truc, c'est qu'il y a moins de compost à l'intérieur. Fait que ça, c'est le deuxième critère qu'on regarde si on achète un terreau, c'est-à-dire c'est quoi la fertilité qu'il y a à l'intérieur, s'il Ouais. est capable de supporter la croissance de mes plantes. Fait que là, je vais aller avec un terreau, tu sais, beaucoup plus riche en OK, compost. ouais, ça, c'est plus... Je t'invite à te salir les mains. Je sais que J'adore j'aime ça, ben oui, mais ça. Puis,
Tu sais, des fois, on le sent aussi, il faut que ça sente la bonne terre. Si ça sent les œufs pourris, on l'ouvre comme un 48 heures d'avance, là, notre sac, puis on laisse s'oxygéner un peu, question qu'il reprenne la vigueur, puis que les bactéries à l'intérieur, ils se rééquilibrent. Puis après, bon, la question sur l'arrosage qui est souvent posée, quelle fréquence arroser, etc. Écoute, la réponse, c'est je ne sais pas. OK. Fait que là, aujourd'hui... T'arroses quand c'est sec? Ben, c'est ça. T'arroses quand ça, ça fane un peu? À qui je dis ça? Regarde, c'est moi la chronique horticole! J'ai gagné les plantes! Hey, je regarde ça, Chantal, puis j'ai vraiment l'impression que tu t'es surpassée. T'as raison. Puis avec Cabanon Mirabelle, j'ai eu la chance de choisir les matériaux. Parce que les autres, c'est du sur-mesure. Hein? Fait que dans la vie, tu peux avoir du vinyle qui recouvre les murs, tu pourrais avoir du bardeau pour faire le toit. On aurait pu prendre la tôle ondulée pour un projet vraiment moins dispendieux. Ouais. L'avantage du cèdre blanc, c'est que c'est un produit du Québec. Donc, c'est plus facile d'approvisionnement. Ouais. C'est un travail d'équipe. Ouais, là. ouais, Tu c'est comprends fou. que j'aurais pas pu faire ça sans avoir l'aide de tous ces gens-là. Le gros du projet, c'est vraiment la structure, les murs qui nous Ouais, entourent. ouais. Toutes les poutres, c'est magnifique. Oui, vraiment. Évidemment, moi, ce que j'aime dans des projets comme ça, c'est quand on réussit à aller chercher une petite touche d'originalité, puis là, de rendre ce côté-là un peu verdoyant avec cette... Bien, j'ai envie de dire, c'est une toile, là. C'est comme une œuvre d'art. Bien, tout à fait. Un cadre qu'on accroche, puis dans le fond, bien, c'est des plantes qui sont dessus. Puis la compagnie Vertica Design, qui les fabrique ici au Québec, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a comme une petite recette magique. Elle va cueillir des mousses, des bryophytes puis des lichens dans le bois, puis elle vient changer la sève qui, normalement, serait dans la plante pour de la glycérine. Fait qu'ils appellent ça de la mousse stabilisée. Ça n'a pas besoin d'entretien, puis ça, bien, c'est une belle force comme décoration aussi. Là. Je trouvais que ça amenait une touche d'originalité dans le projet. Fait qu'en principe, là, ça va durer super longtemps. Puis dans un projet comme ici, ce qu'on a conçu avec Chantal, c'est parfait, parce que ça va être sous un toit, ça va être couvert, pas de rayons soleil direct, pas de pluie, fait qu'il devrait rester beau tout l'été, puis on le rentre en dedans après pour l'hiver. Des conditions idéales pour l'art de la mousse. Bonjour et bienvenue à ce segment de l'émission. Les clients ont des stars électriques et je suis super jaloux. Écoute, c'est magique. J'adore ça. Sérieusement, ça rajoute tellement, là. Des toiles motorisées. Ouais. C'est des toiles qui auraient pu être aussi sur manivelle. Là. Tu sais, si Oui, t'as oui. pas le budget... C'est correct aussi, Ben là. oui, exactement. Au vent multiple nous a permis d'avoir toutes ces belles toiles-là. Donc, j'ai 3 toiles motorisées, puis j'ai une porte qui se déroule. C'est des toiles maillées à glissière. Ça, c'est le Hein? nom de la toile? Non, en fait, c'est la fabrication. OK. Une toile maillée, c'est un peu comme un moustiquaire. OK, je comprends, maillé. comprends? Oui, OK. Et Ah, l'avantage de ces toiles-là, c'est qu'une fois qu'ils sont fermés, ils offrent 95 de protection contre la pluie et le soleil. Tu as 2 choix de couleurs de boîtier. Tu as 4 choix de couleurs de toile. Tu peux aller jusqu'à 16 pieds de large par 10 pieds de haut. C'est du sur-mesure, encore une fois, là. Tu comprends le principe? T'es super bonne. Tu réussis toujours à chantaliser tout. Ouais. Je peux-tu jouer avec? Ouais. Oh, non. C'est pas que je veux. Ici. 1. Jean, j'adore l'effort que tu as fait de te mettre chic pour le dévoilement de votre cours. On a assez hâte. Je m'en allais vous dire comment vous vous sentez, mais je pense que votre body language parle de lui-même. Nous autres, on est à l'insectarium, là. Tu sais, comme des papillons dans le ventre, des fourmis dans les jambes, puis des araignées dans le plafond, genre. Là. Ben là, faut délier ça, ces bébites-là. Faut arrêter. Voulez-vous aller voir votre cours? Oui. Là, J'en je- supplie. Bienvenue chez vous. OK, cool. Oh my God. OK. Wow. Oh, oh, oh. Oh, wow. Oh. Oh, oh, OK, oh, oh! Oh, j'en shake. OK. Ça sent bon, hein? Cèdre blanc, mur à mur, incroyable. Oh, wow. Puis avec Chantal, c'est magnifique. c'est malade. C'est la hauteur. Oh my God. Fait que ça, là, c'est le prolongement de votre intérieur, là, hein? Moi, là, je suis comme bouché. Là, moi, j'ai super hâte de sortir un punch. Je peux-tu? Vas-y. Un punch. Une manette. Oh, Non, mais j'adore- regarde ça, J'adore là. les manettes. Oh my God! Oh, les Chantal. Oh, les wow. C'est hot, hein? Tu peux même l'avoir une à la fois si tu veux juste en descendre une. C'est vraiment, là, une pièce de plus. Oh, wow. Ça, c'est... Moi, c'est ça, vraiment... moi, oui. ça m'a jeté à terre. Plus de moustiques, intime, puis enfin, votre salon
Oui, un salon digne de ce nom. Vous aviez l'intention d'installer votre nouveau projecteur parce que je sais que vous en avez un. Oui. Mais là, regardez ça le soir, comment ça se passe, les affaires. Le soir, le jour aussi, là, ça fait que tu fermes ça, tu peux écouter un film, tu peux écouter la télé. Ouais. Tu sais, c'est le setup idéal. Là. La Ah, machine mais à popcorn en arrière. Ben oui. C'est bon, ben beau. Ça, c'est Ça, magnifique. c'est une œuvre d'art. C'est vraiment réel. C'est la mousse stabilisée. J'adore. Puis on a aménagé la bordure qui est là aussi. Tu as des pots suspendus de l'autre côté. Oh, wow. Ton souhait, là, il est réalisé. Là. Tu vas sortir de ta porte puis Oui. tu vas rentrer ici là, sans te faire mouiller. Là. Chérie, on a un tellement toit. C'est un beau toit de tôle noire. Donc, c'est magnifique avec votre maison. C'est tellement beau. Oh, wow. C'est une prestance de, comme qu'on avait dit, un peu spa scandinave. Oui, là, ou, exactement. Ah Ouais. ouais, Je cherche des synonymes et j'ai juste incroyable. là. Je te reviens grandiose, avec un autre là, mot tantôt. c'est... Manda réussit à 100 000 à l'heure, là, c'est clair. Qu'est-ce qu'ils sont énervés? Ah oui, Les deux sont oui, comme, arrête. allez-vous-en donc, on Non. aimerait ça profiter. Non, mais je pense que je me tannerai pas de regarder le plafond. Ouais. Le gars, viens voir. OK. Oh, wow. Hey, c'est tellement bien fait, là. Tu m'as fait un chalet à 2 pas de chez moi. Attends, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Au départ, vous aviez un budget de 25 000 pour rénover votre cour. Oui. Vous avez eu la bonne réponse à la question Bonnie. Ça vous a donné 1 500 supplémentaires pour votre cour. En ce moment, votre cour, ça vaut 55 000 OK. 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 C'est vraiment un rêve devenu réalité, là. Profitez-en. Puis d'avoir travaillé avec Chantal, c'est... Ben, tu sais, on va dire comme on dit, vous avez été chantalisés! Chantalisé! Oui! Merci, Chantal. Merci. Ah, je suis vraiment contente. Mais venez, on va aller voir la vue de là-bas. OK, parfait.